foyers, pour la connaissance qui vient, pour les foyers qui seront complètement et totalement restaurés. Que ton nom soit à jamais béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, alléluia. Amen. Voilà. Nous allons parler ce soir du mariage et la famille chrétienne parfaite. C'est généralement l'enseignement que nous avons les vendredis. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous avons un enseignement merveilleux qui porte sur la grâce, l'amour et la communion, la première partie. La grâce, l'amour et la communion. Nous avons déjà entamé cet enseignement la semaine passée dans son caractère introductif. Donc, ce soir, nous allons simplement entrer dans la première partie de l'enseignement. La grâce, l'amour et la communion, première partie. Voilà, on dit, dans la leçon précédente, nous avons introduit ce merveilleux concept de la grâce, l'amour et la communion en juxtaposant avec le titre du livre du Fils du Père qui se trouve maintenant dans la Lieu des témoins, son exposé de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et lorsqu'on parle du Fils du Père ici, nous parlons justement de Washmani. Donc, de Washmani. Le Washmani a écrit un livre qui est intitulé S'asseoir, marcher et tenir ferme. Et dans ce livre, généralement, le Washmani est en train de faire un résumé, un récapitulatif, si je peux dire, un résumé théologique de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et il constate que dans cette épître de Paul aux Éphésiens, il y a trois choses particulières. Il parle de s'asseoir, il parle de marcher, il parle de se tenir. Donc, nous avons vu cela la semaine passée. Nous avons assimilé la grâce dans la Seigneurie de Jésus-Christ au fait de s'asseoir en démontrant qu'une relation maritale et familiale parfaite est assise dans la grâce que révèle la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, ça, nous sommes ici en train de faire un petit résumé du travail qu'on a fait la semaine passée. J'espère que la porte ne va pas te gêner. Ça ne me gêne pas. C'était même mieux de l'ouvrir complètement en mettant les chaises ici. Pardon. Voilà, donc. Je disais que je suis en train de donner ici un petit résumé du travail qu'on a fait la semaine passée. On dit ici que nous avons assimilé la grâce dans la Seigneurie de Jésus-Christ au fait de s'asseoir en démontrant qu'une relation maritale et familiale parfaite est assise dans la grâce que révèle la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc une relation maritale, parce que nous parlons les vendredis du mariage et de la famille chrétienne parfaite. Et beaucoup de personnes pensent que le mariage est assis dans l'amour, mais nous avons vu la semaine passée que ce n'est pas vrai. Nous connaissons beaucoup de personnes qui au départ s'aiment très bien, mais après ça ne va pas, ça ne continue pas ainsi, parce que déjà même il faut déjà essayer de définir qu'est-ce que les gens entendent par amour, c'est quoi l'amour. Généralement ce que beaucoup de personnes entendent par amour, ce sont juste des émotions. Or nous avons vu aussi la semaine passée que l'amour n'est pas premièrement émotif. Je ne sais pas si la semaine passée ou bien dans un de ces enseignements, on a parlé des trois types d'amour. On a parlé de Eros, on a parlé de Philéo et on a parlé également de Agapé. Et on a vu que l'amour Agapé, qui est le type d'amour de Dieu, c'est un amour décisionnel. C'est-à-dire que c'est une décision, je décide de t'aimer. Et c'est un amour qui a fonction de la volonté et non des émotions, comme beaucoup de personnes pensent. L'amour émotif, c'est un amour où on se lève le matin, on se lève amoureux le matin, on se baisse amoureux le soir. Ou on tombe amoureux le matin et on se relève amoureux le soir. Et je ne suis plus amoureux de toi comme les premiers jours parce que je ne ressens plus, ainsi de suite. Bon, on a déjà vu cela. Donc on a vu que, donc ici nous avons parlé donc de ces trois éléments en parlant des triades, la grâce, l'amour et la communion. Et c'est l'apôtre Paul qui nous donne de voir cette triade-là. Donc la semaine passée on a vu cette triade. Et donc nous avons assimilé dans la grâce, dans la Seigneurie de Jésus-Christ au fait de s'asseoir. Donc toute relation maritale commence dans la grâce. Et la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne avec qui je suis en relation, que ce soit mon conjoint ou ma conjointe, que ce soit mon époux ou mon épouse, que ce soit mes frères et mes soeurs, notre relation doit être assise dans la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas être en relation avec eux par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'ils vont faire des choses qui ne vont pas me plaire. Mais si la relation n'est pas assise dans la grâce, alors ce sera toujours une relation qui sera toujours en train d'être fluctuante. Elle ne sera pas stable, elle ne sera pas permanente. Donc, ici, c'est la posture, le lieu où toutes choses doivent se poser dans cette relation. Ça, c'est la posture de la relation, la grâce.
dans la seigneurie de Jésus. Et pourquoi la grâce dans la seigneurie de Jésus? La seigneurie, c'est-à-dire que c'est Jésus qui commande. C'est-à-dire que parce que Jésus est Seigneur dans ma vie et dans la vie de l'autre, alors je suis appelé à l'aimer, même quand je ne le veux pas, même quand je ne le sens pas. Puisqu'en réalité, ce n'est pas moi qui l'aime, mais c'est Christ qui manifeste son amour parfait en moi par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas moi qui fais des efforts pour aimer l'autre, pour aimer mon mari. Mon mari va faire des choses qui ne vont pas me plaire, mon épouse va faire des choses qui ne vont pas me plaire, mais parce que Jésus est Seigneur dans ma vie et que c'est lui qui commande, alors l'amour de Dieu va me pousser toujours à me soumettre en tant qu'épouse et à aimer en tant que mari. Amen. Voilà, donc c'est important que nous comprenions cela. Nous avons ensuite assimilé l'amour de la paternité de Dieu au fait de marcher en démontrant qu'une relation maritale et familiale parfaite marche dans l'amour que révèle la paternité du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, ça commence d'abord par le fait d'être assis. On est assis dans la grâce. Après qu'on soit assis dans la grâce, on continue à marcher. Maintenant, comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce que ça marche? Ça marche dans l'amour. Et parce que l'apôtre Paul parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Donc la grâce, c'est la position assise. L'amour, c'est le fait de marcher. Donc la relation, toute relation maritale ou familiale marche dans l'amour. Ça veut dire que je ne marche pas selon mes sensations. Or, l'amour ici, ça parle de quoi? Ça parle d'abord de l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Oui, parce qu'on a vu aussi la semaine passée que l'un des problèmes dans des relations maritales ou familiales, c'est que parfois, chacun des conjoints vient avec son marteau et son enclume dans le but de transformer l'autre selon la vision que lui a. Au lieu d'accepter d'abord l'autre, mais je viens avec le mot, j'ai déjà la forme, le style de femme que je veux. Donc, or, je suis en relation avec toi, au lieu de t'accepter tel que tu es, je cherche d'abord à te transformer. Et quand on coupe, ça fait mal. C'est pour ça que généralement, au lieu de marcher dans l'amour, généralement, les gens marchent dans les reproches. Oh, tu n'es pas ceci, tu n'es pas gentil. Accepte-moi d'abord tel que je suis. Et maintenant, si tu veux me donner un conseil, au fond de ton acceptation, je pourrai accepter ton conseil. C'est comme ça que ça marche. Donc, tout organisme dans ce cadre trouve son motif et son but dans l'amour de Dieu. Tout y est fait par et pour l'amour. Donc, dans la relation maritale ou familiale, on fait tout par l'amour et pour l'amour. C'est ça qui fait marcher cette relation. Quand on parle du mariage, ici on parle aussi également de la famille. Ça veut dire qu'en tant que frères et sœurs, dans une famille, même si nous partageons le même patrimoine génétique, ça veut dire que nous avons le même père et la même mère, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des hic ou bien des couacs. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire fonctionner notre relation? C'est l'amour. Et cet amour, ce n'est pas l'amour tel que le monde le définit, mais c'est l'amour tel que Dieu définit l'amour. Et l'amour tel que Dieu définit l'amour, c'est que nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés, pas comme nous pensons, mais comme Christ nous a aimés. Or, comment Christ nous a-t-il aimés? Christ nous a aimés au point de se livrer pour nous. Donc, si j'aime l'autre, je dois me livrer pour lui, me sacrifier pour lui. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Et c'est ça qui fait marcher la relation, l'amour. Maintenant, enfin, nous avons assimilé la communion du Saint-Esprit au fait de tenir ferme en démontrant que pour qu'une relation maritale et familiale parfaite puisse résister aux intempéries, parce que au niveau de la grâce, on a vu que c'est la posture, d'accord? Maintenant, au niveau de l'amour, on a vu que ici ce n'est pas la posture, mais c'est la marche. Donc, on commence par être assis. Après, on commence à marcher. On est assis dans la grâce. Donc, la relation maritale est assise dans la grâce. Elle marche dans l'amour. Maintenant, pendant qu'elle marche dans l'amour, il y aura des intempéries. Maintenant, comment est-ce qu'elle va faire donc face à ces intempéries? C'est ça donc qui fait appel à la troisième partie. Nous avons enfin assimilé que la communion donc du Saint-Esprit au fait de tenir ferme en démontrant que pour qu'une relation maritale et familiale parfaite puisse résister aux intempéries, au miasme morbide de la société, aux vicissitudes de la vie, elle tient par la communion du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Notre relation est assise dans la grâce, nous marchons dans l'amour, et maintenant nous faisons face aux intempéries. Et là c'est quoi? On a vu que c'est marcher, tenir, marcher, non, s'asseoir, marcher et tenir ferme. Ici maintenant il faut que la relation est assise, la relation marche. Maintenant il faut qu'elle tienne ferme. Or, elle tient ferme face à quoi? Face aux intempéries, les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations, tout ce qui veut, toutes les forces endogènes qui veulent entrer pour apporter, c'est pas moi, un magma, vous comprenez un peu, comment on appelle ça? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des forces endogènes, après ça apporte une éruption qui veut faire qu'il y ait une explosion dans la relation. Maintenant, comment est-ce qu'on résiste à toutes ces choses? La communion. Amen. Et dans la communion,
puisque nous marchons déjà par l'amour, dans la communion dont nous nous connaissons. Je connais mon conjoint. Amen. Donc tout ce que tu peux venir me dire sur lui, ça va, comme on dit souvent, ça va entrer ici et sortir là-bas. Parce que je connais qui est mon conjoint. Tu ne peux rien m'apprendre parce que nous sommes dans une communion. Et cette communion, c'est la communion de l'Esprit. Oh, c'est l'Esprit qui est la communion entre le Père et le Fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communion véritable sans le Saint-Esprit. Et quand votre communion dépend du Saint-Esprit, ce n'est plus une communion égocentrique. Ce n'est plus une communion qui dépend, je ne sais pas moi, de ceci ou de cela. Mais c'est une communion déjà qui est assise dans la grâce, qui marche dans l'amour. Et maintenant, la communion de Saint-Esprit vient un peu être comme ce qu'on appelle généralement la série sur le gâteau. C'est-à-dire que embellit la relation. Amen. Amen. Donc, dans cette merveilleuse leçon, nous juxtaposerons cette triade avec une autre dans le but de comprendre davantage. Et pour ce faire, nous nous servirons de la déclaration de Jésus dans le passage de Jean chapitre 14, verset 6. Mais avant, nous devons faire une analogie que nous avons omise de faire à la leçon précédente. Donc, nous allons lire le passage de Jean, la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 14, le verset 6. Et normalement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons même pas besoin d'ouvrir notre Bible parce que nous savons déjà ce que ce passage dit. Ce que notre Seigneur Jésus dit dans ce passage, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ok, laissez-moi donc lire. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, j'espère que vous comprenez, vous suivez bien la logique. Nous avons parlé des triades. La première triade, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, où il parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons mis cette triade en adéquation avec les triades que le fils du Père, qu'on appelle Washmani, a écrit dans son livre « S'asseoir, marcher et tenir ferme ». Nous avons vu que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons mis cela en adéquation avec le fait de s'asseoir. Et nous avons mis en adéquation l'amour de Dieu le Père avec le fait de marcher. Et nous avons également mis en adéquation la communion du Saint-Esprit avec le fait de tenir ferme. Maintenant, nous voulons utiliser notre triade pour toujours continuer à corroborer, pour toujours continuer à étayer notre propos, pour que nous ayons une compréhension un peu plus vaste de la chose. Donc, nous allons également utiliser la triade le chemin, la vérité et la vie. Mais avant cela, nous devons faire une analogie que nous avons omis de faire lors de la leçon précédente. Donc, suivez-moi simplement et nous avons intitulé cela « Le berger, la femme et le père ». Le berger, la femme et le père. Donc, dans le 15e chapitre de l'évangile selon Luc, en réponse au murmure des pharisiens et des scribes qui déploraient le fait que Jésus accueillait et mangeait avec des gens de mauvaise vie, ce dernier se servira de 3 paraboles pour sa défense. Vous voyez, encore une triade. 3 paraboles, ça parle d'une triade. Donc, Jésus ici, lorsque vous lisez le 15e chapitre de l'évangile selon Luc, vous allez vous rendre compte, par exemple, on dit là-bas au verset, on dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc voilà les accusations des pharisiens et des scribes. Ils murmuraient, ils disaient que comment Jésus peut accueillir les gens de mauvaise vie. Et maintenant, Jésus, donc, pour leur répondre, va raconter 3 paraboles. Et nous avons déjà vu ce que c'est qu'une parabole ici, donc ça ne sert à rien qu'on explique encore cela. Nous savons ce que c'est qu'une parabole. Amen. Amen. Voilà, donc nous utiliserons celle-ci avec le concept de la grâce, de l'amour et de la communion dans le cadre du mariage et de la famille parfaite. Amen. Amen. La première parabole qui parle du berger gracieux, nous l'expliquerons dans la grâce. Donc il y a 3 paraboles. La première parabole, ça parle du berger gracieux. Vous savez, les titres là, c'est moi qui les donne. Normalement, quand vous lisez ces paraboles dans vos Bibles, généralement, on les intitule. Généralement, les gens connaissent ces paraboles comme la parabole de la brebis perdue, la parabole de la glane perdue, la parabole du fils prodigue. Voilà comment généralement on connaît ces paraboles. Mais moi, j'ai expliqué dans la leçon précédente pourquoi je refuse ce genre de jargon face à ces paraboles. Parce que quand Jésus raconte ces paraboles, ce qu'il veut mettre en face, ce n'est pas la brebis qui est perdue, mais plutôt le cœur gracieux du berger qui s'en va, qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est le cœur là que Jésus veut mettre en exergue. C'est le cœur du Père.
Puisque Jésus veut répondre à l'injonction des pharisiens qui disaient que pourquoi ils mangent avec les gens de mauvaise vie. Alors Jésus voulait leur montrer que s'ils mangent avec les gens de mauvaise vie, c'est parce que le Père, dans sa grâce, les a déjà acceptés. Amen. Donc le Père est comme ce berger qui va laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et qui était perdue? Les gens qui étaient taxés de mauvaise vie là étaient perdus, oui, mais Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. C'est important que nous comprenions. C'est pour ça que nous, on ne parle pas de la brebis, parce que ce n'est pas la brebis qui est mise en exergue dans cette parabole, mais c'est le cœur gracieux du berger. Donc c'est pour ça que nous allons parler de la première parabole comme la parabole du berger gracieux, et non la parabole de la brebis égarée. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre sur nous cette première parabole, la parabole qui parle du berger gracieux. Nous expliquerons cela dans la grâce. La deuxième parabole qui parle de la femme amoureuse. Et généralement, la parabole qu'on appelle souvent la parabole de la drachme perdue, nous on appelle ça ici la parabole de la femme amoureuse. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y avait une femme qui avait 10 drachmes et elle a perdu une drachme parmi les drachmes. Et elle est tellement amoureuse de cette drachme, et on va expliquer ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou bien dans la prochaine leçon. Pourquoi nous disons que cette femme est amoureuse? Parce qu'en Israël, lorsqu'une femme se mariait, ce que généralement nous appelons les alliances aujourd'hui, c'était des colliers à 10 drachmes. Donc l'alliance dans un mariage était un collier qui avait 10 drachmes. Alors une drachme dans le collier se perd, ça veut dire que le collier n'est plus parfait. Ça veut dire que c'est comme si son mariage est brisé. Alors cette femme est tellement amoureuse de son conjoint qu'il faut qu'elle retrouve la drachme pour que son mariage soit parfait. Et elle fait deux choses pour retrouver la drachme. Un, elle allume. Deux, elle balaye. On va expliquer toutes ces choses. On va expliquer toutes ces analogies-là. Alléluia. Amen. Donc n'allons pas au-devant de nous-mêmes. Donc nous allons expliquer cette parabole, la parabole de la femme amoureuse, nous l'expliquerons avec l'amour de Dieu le Père. Et enfin la troisième parabole, que généralement beaucoup de personnes appellent la parabole du fils prodigue, mais que nous appelons aussi la parabole du père hilar. Un homme hilar, c'est un homme joyeux. L'hilarité, ça parle de la joie, une joie intense, une joie immense. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont nos cours, il y a un endroit dans notre cours qu'on appelle le dico. Et tous ces mots-là sont expliqués là-bas. Donc, la parabole du Père Hilar, nous l'expliquerons avec la communion, le partage. Alléluia. Amen. Donc, voilà les trois paraboles que nous avons dans Luc chapitre 15. La parabole du berger gracieux, la parabole de la femme amoureuse, la parabole du Père Hilar. Donc, nous allons expliquer ces paraboles et joindre ça au triade que nous avons déjà, à ce que nous avons déjà, au travail que nous avons déjà fait précédemment. C'est-à-dire, nous avons expliqué la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ avec le fait de s'asseoir. Maintenant, nous allons expliquer la même grâce de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant avec la parabole du berger gracieux. Et nous allons expliquer l'amour de Dieu le Père avec la parabole de la femme amoureuse. Et nous allons enfin expliquer la communion du Saint-Esprit avec la parabole du Père Hilar. Alléluia. Amen. Donc, commençons d'abord. Nous allons commencer par la première parabole. La parabole du berger gracieux. Et c'est l'objectif de notre cours de ce soir, de notre leçon ce soir. Donc, si on peut donner un titre à notre leçon ce soir, nous voulons expliquer la parabole du berger gracieux. Nous allons mettre cela en adéquation. Donc, nous allons mettre cela face à face avec ce que nous avons déjà vu précédemment, c'est-à-dire la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle du fait de s'asseoir dans une relation. C'est ce que nous allons voir ce soir. C'est l'objectif de notre cours. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, allons donc dans nos Bibles, la parabole du berger gracieux, dont le titre ici, c'est le berger gracieux et la grâce. Luc chapitre 1, verset 4, non, Luc chapitre 15, verset 4 à 7. Luc chapitre 15, verset 4 à 7, je vais lire. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et si vous remarquez bien dans vos Bibles, c'est un point d'interrogation qui finit ce verset 4. Ça veut dire que Jésus pose une question à ces gens. Jésus leur pose un peu comme une question. Jésus ici apporte une figure de style. C'est-à-dire que c'est comme s'il leur posait une question, mais la réponse elle-même est déjà évidente, mais il met son assertion dans une interrogation. Je vais reprendre encore le verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6.
Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez que Jésus, ici maintenant, a d'abord donné la parabole en parlant du berger gracieux et des brebis. Et maintenant, à la fin, il conclut en disant il a commencé en parlant en disant que ce berger gracieux avec 100 brebis, il a perdu une seule, il a laissé 99. Maintenant, à la fin, Jésus conclut en disant quoi? Il dit que il en est de même. Hein, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc le pécheur qui se répand, c'est la brebis que le berger gracieux allait chercher. Et il a laissé les 99 jusqu'à qu'il n'avait pas besoin de repentance. Amen. Waouh, Jésus avait une manière merveilleuse d'enseigner. C'est vraiment sans précédent. Jésus avait une manière très merveilleuse d'enseigner. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà le gros morceau que nous avons à croquer ce soir. Nous devons parler du berger gracieux. Et en parlant du berger gracieux, nous devons démontrer dans le caractère gracieux de ce berger, nous devons démontrer la nature assise de la relation maritale et de la relation familiale. Ça veut dire que nous allons montrer que tout commence à ce niveau-là. Ok, allons-y. Même pour le moins instruit, il est clair qu'enlever une, ou alors enlever un sur 100, c'est pas trop loin de recueillir un verre d'eau dans une grande bassine. Pour beaucoup d'entre nous, on pourrait se dire que, mais, on n'a qu'à enlever une brebis seulement et partie sur 100. Mais il peut rester, les 99 sont, c'est que, c'est un risque énorme de laisser 99 pour une seule. Parce que un ne représente rien devant 100. 99 est encore tellement immense, tel que 99 c'est tellement beaucoup que on peut minimiser même celle qui est perdue là. C'est vrai, non? Oui, oui. Oui. 99, c'est que le reste là est tellement énorme que on peut minimiser ce qui est perdu. Justement, c'est là où la grâce dont intervient. C'est là où nous devons comprendre le caractère gracieux de Dieu. Amen. Oui. Si j'ai une bassine d'eau d'une grande contenante, qui peut contenir beaucoup de litres d'eau ici, et que tu viens prendre un verre, mais comment il va laisser toute la bassine et te poursuivre, toi qui n'as que pris le verre, et que tu reviens me remettre mon verre? Oui, c'est un peu de ça que ça... C'est la figure, c'est l'image que cela devrait nous renvoyer. Et je veux que nous comprenions quelque chose, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas la grâce, mais beaucoup ne comprennent même pas c'est quoi la grâce. Oui, 1 sur 100, c'est tellement insignifiant. Car ce qui reste est on ne peut plus considérable et important. Laisser ce considérable et important pour aller auprès de ce qui est insignifiant, c'est cela la grâce. Amen. Vous voyez, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est qu'il a laissé 99 pour aller chercher une seule qui est perdue. Vous savez ce que cela signifie? Et c'est là où la grâce, c'est ça la grâce. C'est que quand la seule brebis qui est perdue va donc revenir. Vous savez ce que le berger gracieux a en train de dire? Le message qu'il a en train de dire, il a en train de dire aux autres que regardez, la brebis a plus de valeur que vous. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qui donne la valeur à cette brebis? Pas elle-même. La valeur n'est pas intrinsèque à la brebis, Amen. mais la valeur est intrinsèque dans le cœur du berger. C'est que la brebis trouve sa valeur dans le cœur gracieux du berger et non en elle-même. Amen. Amen. Imaginez-vous que ce soit ainsi dans une relation maritale. Que la valeur de votre époux ou bien de votre épouse n'est pas dans sa parure externe, mais dans votre cœur. Je dis que les gens se posent la question, qu'est-ce que le gars s'y a même vu sur la fille là? Ou qu'est-ce que la fille s'y a même vu sur le gars là? Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Si seulement et si et seulement s'ils peuvent entrer dans votre cœur. Parce que c'est là. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui fait que le berger abandonne dans le désert? C'est ce que le passage a dit. Lisez très bien. Le verset 4. On dit, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 dans le désert.
Pourquoi il abandonne les autres pour aller chercher une seule? Il pouvait bien la minimiser. C'est là où vous commencez à comprendre la beauté de la grâce. Amen. La beauté de la grâce. La beauté de la grâce. Frère, la beauté de la grâce. Ouais. On continue dans notre cours en disant que le cœur gracieux de ce berger qui se rend compte que la brebis est égarée, car elle n'est pas rentrée avec les autres. C'est-à-dire que comment le berger sait même que la brebis est égarée? C'est que même en train de faire rentrer les brebis. Et il se rend compte, il compte 1, 2, 3, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99. Le matin, j'avais 100 brebis. Où est l'autre qui commence encore? 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99. Oh, une brebis manque. Il pourrait se dire en tout cas, c'est tant pis pour elle. Il pourrait dire que je m'en fous d'elle. C'est son problème si elle est perdue. Si un loup la mange là-bas, c'est son problème. Non! Amen. Ça, c'est pas la grâce. Amen. 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 Oh boy. Alléluia. Amen. Donc, le cœur gracieux de ce berger qui se rend compte que la brebis est égarée, car elle n'est pas rentrée avec les autres, décide de laisser 99 pour aller à la recherche et trouver celle qui manque. Est le solide fondement et le cœur que devrait avoir chaque organe actif dans le cadre du mariage de la famille. Amen. Voilà le cœur que chaque personne qui est active dans une famille ou bien dans un mariage devrait avoir. Le cœur gracieux de ce berger. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question. Qu'est-ce que la brebis qui est égarée là avait de spécial? Qu'est-ce que cette brebis avait de spécial? Au risque, au point où le berger laisse 99 pour aller la chercher. Il ne part pas seulement la chercher, il faut qu'il la trouve. Amen. Parce qu'il y a cherché, il y a des gens qui vont chercher, mais d'autres qui trouvent. Amen. Il n'est pas allé la chercher. Il n'est pas allé là commencer à dire que vraiment il a cherché, elle n'est pas trouvé, non, il a quand même fait mes bases. Non, le but n'était pas d'aller la chercher, mais de la trouver. Amen. Et la Bible déclare quand il a trouvé, il la met sur son épaule. Donc, en réalité, même la brebis, quand il la trouve, même il la laisse même pas marcher, il ne tire même pas la sol. Il la met sur lui. Après, la brebis, là, son pied ne touche plus le sol. Amen. Les autres sont rentrés à pied, mais elle rentre sur le cou du berger. Amen. Oh. Amen. Amen. La grâce. Amen. Oh, glory, glory. Ah, ces choses sont belles à comprendre. Amen. Donc, nous disons donc que le cœur gracieux de ce berger-là est le cœur que chaque organe qui est impliqué dans une relation maritale devrait avoir. Amen. Parce que vous allez me poser la question, pasteur, qu'est-ce que la brebis avait de spécial? C'est la même question qu'on devait te poser. Pourquoi tu aimes trop ton épouse comme ça? Pourquoi tu aimes trop ton mari comme ça? Il a même quoi de spécial? Les gens qui regardent les ne vont pas voir. Il faut qu'ils aient dans ton cœur. Amen. Parce que tu as un cœur gracieux. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien de particulier en cette brebis qui la distingue des autres. Au contraire même. Écoutez ma logique, ça c'est ma logique, mais je veux la partager avec vous. Au contraire même, elle devait être l'une des brebis qui, par son obstination, donnait du fil à retordre à ce berger. Comment je le sais? Pourquoi elle s'égare? Dans un peloton de 100 brebis, c'est difficile qu'une brebis s'égare, sauf si celle-là est très récalcitrante. Amen. Si elle est très têtue. Parce que tu ne peux suivre le peloton, c'est facile. Mais comment cette brebis fait pour ne pas suivre les autres et s'égarer sur le chemin? Parce qu'elle est têtue. Donc c'est certainement la brebis même qui donnait du fil à retordre au berger. Certainement le berger avait même remarqué cette brebis. Donc quand la brebis l'a remarqué, il aurait seulement dit que une brebis manque. Ah, c'était une brebis. La brebis, c'est bien fait pour elle. Oh, King Kong, c'est bien. Quand nous la mange même là-bas. Oui, oui. Amen. Amen. Généralement, c'est comme ça que nous réagissons. Face aux erreurs, aux méandres de nos conjoints. C'est même bien fait pour lui. Maintenant, il va apprendre. Non, ça, c'est pas le cœur du gracieux. Amen. Amen. Le fait qu'elle manque devait plutôt être un sujet de joie pour ce dernier, pour le berger. Mais que non, motivé par son cœur plein de grâce, il laisse 99 brebis pour aller à la recherche de celle-là qui manque. Amen. Celle-là qui est têtue. Celle-là qui est son casse-pied. Il dit que je vais te retrouver. Amen. Oh, en d'autres mots, je ne te cherche pas à cause de toi. Je te cherche à cause de moi. Amen.
Je ne pars pas à ta recherche parce que si tu n'es pas là, je ne suis rien. Non, mais je vais à ta recherche parce que dans mon cœur, je t'aime. Amen. Même quand tu me casses les pieds, je ne sais pas comment tu as fait pour quitter le peloton, comment tu as fait pour quitter le chemin. C'est tellement tu voulais suivre. Et quand on va évoluer, quand on va mettre ça en adéquation avec Jean chapitre 14, verset 6 qu'on a dit tout à l'heure, le chemin, la vérité, la vie, parce que la brebis s'égare sur le chemin. Vous allez comprendre, pourquoi la brebis s'égare sur le chemin. Isaïe va nous aider quand on va arriver à ce niveau. Je ne veux pas entrer là maintenant parce que je vais d'abord faire l'analogie. Mais quand on va arriver, vous allez comprendre. Il dit que nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Nous allons y arriver. Dans un foyer, chacun vient avec sa propre voie. Amen. Chacun vient avec sa propre méthode. Voici comment moi j'ai grandi. Or, le mari vient avec sa propre voie. L'épouse vient avec sa propre voie. Amen. Or, si vous ne vous convenez pas, vous ne trouvez pas un point de convenance, il y aura dislocation, il y aura toujours divergence. Il n'y aura pas convergence quelque part. Vous ne pouvez pas être en synergie. Pourquoi pas chacun vient avec sa propre voie. Et c'est pour ça que la brebis est perdue. Elle est perdue parce qu'elle voulait suivre sa propre voie et non la voie du berger. Amen. Et parfois c'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Non, c'est pas comme ça que mon père m'a appris. Hein. Moi-même, c'est pas comme ça que mon père m'a appris dans ma famille. Oui, c'est ta famille, toi aussi tu viens avec ta famille. Maintenant vous êtes venu pour former une autre famille. Amen. Amen. Et vous devez le comprendre. En tout cas, on va y arriver. J'ai dit que n'allons pas au-devant de nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, cette brebis de retour dans le troupeau ne peut pas se vanter d'être meilleure que les autres. Imaginez-vous donc maintenant que la brebis d'alors revient sur le coup du berger. Après, les gars, ils vont dire que je suis meilleur que vous. Regardez. Oui, elle ne peut pas se vanter parce qu'elle sait que ce qu'elle a reçu n'est que la grâce. Amen. Et chaque fois qu'on est bénéficiaire de la grâce, on ne peut pas se vanter. C'est ce que Paul nous dit dans Ephésiens 2, à partir du verset 8 au verset 9. Il dit que c'est pas la grâce. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le doron, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en vante, personne ne se glorifie. Donc la brebis là ne peut pas se vanter. Mais maintenant, pourtant, la brebis là est aussi importante que les 99. Amen. Pourquoi? À cause du berger. Donc l'importance de la brebis est vue par quoi? Par le cœur gracieux du berger. Amen. Le berger a rendu cette brebis une star. Parce que maintenant, tout le monde, quand la brebis va rentrer, tout le monde va peut-être c'est une brebis que personne ne remarquait même dans le troupeau. Mais maintenant, quand elle va rentrer sur le cou du berger, tout le monde va la remarquer. Elle est devenue une star. Qui a rendu la brebis star? Le cœur gracieux du berger. Amen. Amen. C'est comme ça que tu dois rendre ton épouse une star. Amen. C'est comme ça que tu dois rendre ton époux une star. Amen. Par ta grâce. En couvrant ses erreurs. Amen. En couvrant ses égarements. Amen. La brebis était égarée, mais quand elle est revenue, elle est devenue une star. Amen. Quand ton mari s'égare, quand il revient, il devient une star. Amen. Parce que tu as couvert son égarement. Parce que tu as couvert, tu as su, dans ta grâce, tu l'as accepté. Tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas condamné, mais tu l'as mis sur toi. Tu as porté son égarement sur toi. C'est ça. Amen. 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 Tu l'as porté sur toi. Tu as pris ça sur toi. Alléluia. Amen. Cette brebis de retour dans le troupeau ne peut pas se vanter d'être meilleure que les autres. Mais Paul lui dira plutôt comme aux Éphésiens. Voici donc ce que Paul, je vais paraphraser donc le passage que je viens de citer là maintenant. Nous avons une petite baisse de tension ici, c'est pour ça que ça se fait remarquer là-bas, n'est-ce pas? Ok, donc je vais paraphraser Éphésiens 2 et je vais mettre ça dans le contexte. Écoutez, c'est pas la grâce que j'ai laissé 99 brebis pour aller te chercher. Amen. Amen. Ouais, nous sommes dans, c'est Éphésiens 2, hein? Éphésiens 2 à partir du verset 8 et le verset 9, mais là, nous sommes en train de paraphraser. Il dit, nous disons ici que c'est pas la grâce que j'ai laissé 99 brebis pour aller te chercher. Je te ramène dans ce troupeau. C'est pas la grâce que tu es sauvé de la perdition. Tu te perdais. Amen. Parce que tu voulais suivre ton chemin. Mais c'est pas la grâce que je suis allé te chercher. C'est pas parce que tu es trop beau. C'est pas parce que tu es trop belle. C'est pas parce que tu mets les greffes brésiliennes. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Amen. Par le moyen de ma bonne foi. Cela ne vient pas de toi, c'est mon don. D'accord? Amen. Ce n'est pas par tes œuvres. Tu ne peux donc pas t'en vanter. Vous voyez ça? Vous voyez Éphésiens 2, verset 8 à 9 paraphrasé, non? C'est par la grâce que j'ai laissé 99 brebis pour aller te chercher et te ramener dans ce troupeau. Ce n'est pas parce que tu es trop... Donc, c'est pas la grâce que tu es sauvé de la perdition, par le moyen de ma bonne foi. Cela ne vient pas de toi. Amen. Donc, c'est pas parce que tu étais la plus belle de toutes mes brebis que je suis venu te chercher. Suivez mon regard. Amen. Les gens qui se marient pour
la forme Esther. Ah, c'est le garçon le plus beau du quartier. Et puis quoi? Vous ne savez pas que la beauté est vaine? Même la Bible le dit, je crois que c'est dans Proverbe qui le dit. Il dit que la beauté est vaine. C'est la femme qui, quand elle est qui sera honorée, qui sera louée. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Les conjoints engagés dans une relation maritale devraient être capables de se dire l'un à l'autre cela. Ce que nous venons de dire ici. C'est pour ça que nous avons décidé que, ici au Finish Rock, chaque fois que nous allons célébrer un mariage, ça c'est l'une des déclarations que les conjoints seront appelés à déclarer publiquement devant les témoins. Et voici ce qu'ils vont dire. Je commence par l'homme. Hein? Voici donc ce que l'homme doit être capable de dire à son épouse. Si tu ne peux pas dire ça à ton épouse, ça veut dire que votre mariage n'est pas assis dans la grâce. Amen. Ce n'est pas la grâce que j'ai laissé toutes les autres filles pour te demander d'être celle-là avec qui je vais passer le restant de mes jours. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes toujours en train de paraphraser Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9. D'accord? Amen. Maintenant, nous paraphrasons ça pour comprendre le cœur gracieux du berger. Ce berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher une seule. Amen. Et puisque nous sommes en train de parler du mariage de la famille chrétienne, alors nous voulons vous montrer que chaque conjoint, homme, doit être capable de dire ça à son épouse. Et tout à l'heure, on va revenir au niveau de l'épouse également. Amen. Amen. Donc voici donc l'une des déclarations que le conjoint doit regarder son épouse en face et le lui dire. Il dit, je ne sais pas comment tu appelles ton épouse, peut-être c'est madame, peut-être c'est précieuse, peut-être c'est bébé, peut-être c'est chérie. Il est capable de dire que chérie, ou c'est chérie, comme beaucoup de personnes disent plus chérie, maintenant d'autres mettent chez. C'est pas la grâce que j'ai laissé toutes les autres filles pour te demander d'être celle-là avec qui je vais passer le restant de mes jours. Amen. C'est pas la grâce que je te sauve. Voilà. Là j'ai mis ça pour rire, hein, et j'espère que vous allez dire. C'est pas la grâce que je te sauve du célibat. Amen. Ah, si c'était pas là, tu devais être célibataire. Amen. C'est pas la grâce que je te sauve du célibat par le moyen de la foi du Fils qui est mon Seigneur. Cela ne vient pas de toi. J'ai choisi de me donner à toi inconditionnellement. Amen. C'est mon choix et j'assume. Ce n'est point par tes œuvres. J'ai mis entre parenthèses, ce n'est pas parce que tu mets les bonnes greffes brésiliennes, Amen. italiennes, françaises, camerounaises. Ce n'est pas à cause de ton make-up, de ta douceur, de ta beauté, de ton charme, de ton élégance. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Rien de tout cela, ce n'est à cause de rien de tout ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas ça. J'aime le fait que tu sois douce, que tu aies du charme, que tu mets les greffes, que tu sois belle. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai choisi. Amen. Amen. Tu ne peux donc pas t'inventer. Amen. Quelqu'un a dit que non, pasteur, tu te trompes. Moi, j'ai choisi ma femme parce qu'elle est belle. Ok. Et le jour où la beauté là va donc passer, tu vas la choisir pourquoi? Non, parce que je l'ai choisi parce que quand ma femme est les greffes, oh, il faut venir la voir. Et le jour où elle n'a pas la greffe alors, tu ne veux pas aimer ta femme. Amen. Amen. Ouais. Le mari doit être capable de dire ça à son épouse. Maintenant, voici comment l'épouse va riposter. Nous sommes toujours en train de paraphraser. Nous sommes toujours en train de parler. Notre coup ne va pas mettre très long aujourd'hui. Hein. Amen. Amen. J'espère que vous êtes bénis. Amen. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, voici donc la réponse de l'épouse aussi à l'époux. L'époux a fini. Maintenant, voici la réponse de l'épouse. C'est pas la grâce que j'ai accepté de devenir ta compagne pour la vie. Amen. De laisser le nom de mon papa pour répondre au tien. Parce que Amen. vous épousez un nom, vous devenez madame un tel. Amen. Donc, maintenant, la femme dit donc que c'est pas la grâce que j'ai accepté de devenir ta compagne pour la vie. De laisser le nom de mon papa pour répondre désormais au tien. Amen. De travailler désormais pour ton bonheur et pour te plaire. Amen. Je vais un peu m'arrêter là. Maintenant, contrairement à ce que, à l'opinion de beaucoup de personnes, la Bible déclare que la femme qui n'est pas mariée, fait tout pour plaire au Seigneur. Amen. Mais que la femme qui est mariée fait tout pour plaire à son mari. Ah oui. Amen. Et ça, c'est l'une des choses, vu que le mouvement féministe qui encourt les rues aujourd'hui est en train de vouloir détruire. Et pourquoi? Parce que la femme veut se comparer à l'homme. Oh, il n'y a pas de comparaison à faire. Amen. La femme est différente de l'homme, l'homme est différent de la femme. Mais les deux doivent venir ensemble pour n'être qu'une seule personne. Amen. En brisant les barrières du genre. Vous comprenez un peu? Amen. Or, dans le mariage, la femme, le premier ministère de la femme, c'est celui de plaire à son mari. Amen.
Oui, je sais que ça peut déranger beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui et qui se disent, mais qu'est-ce que tu as en train de dire? Je suis en train de dire, je vais même le répéter, pour que vous soyez sûrs que je ne suis pas en train de me tromper. Le ministère premier d'une femme qui se marie, c'est de plaire à son mari. Amen. C'est en plaisant à son mari qu'elle plaît au Seigneur. Amen. C'est pour ça que dans sa confession ici, elle dit de travailler désormais pour ton bonheur et pour te plaire. Tout ceci, c'est par la grâce au moyen de la foi du Fils de Dieu, mon Seigneur. Cela ne tire pas son origine en toi. Je ne me suis pas soumis à toi à cause de toi. Amen. C'est mon don inconditionnel. Je me suis donné. Comme tu t'es donné à moi, moi aussi je me suis donné. Je t'ai accepté et je me suis donné à toi. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Donc ce n'est pas à cause de tes 3 V. Amen. Vous connaissez les 3 V, non? C'est pas parce que j'ai vu ta voiture, j'ai vu ta villa, j'ai vu ton environnement. C'est pas à cause de ça que je t'ai dit. Amen. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de ta fortune. Ce n'est à cause de rien de tout cela. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Donc ça, c'est les œuvres. Tu ne peux donc pas te vanter. Amen. Frère, si l'homme et la femme peuvent enlever toute vandise dans leur relation, la relation est assise dans la grâce. Amen. C'est-à-dire que j'aime mon épouse, pas à cause de sa carrure physique. Amen. Mon épouse même pas à cause de ma carrure physique. Waouh! Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Faisons une pause cogito. Imaginons si tout commence ici, comment sera la fin? Si vous commencez votre relation ici, où l'homme peut dire à la femme que ce n'est pas à cause de ta beauté que je t'ai choisi. J'ai décidé de t'aimer, de faire de toi la femme, celle avec qui je vais marcher toute ma vie. J'ai décidé comme ça. Ce n'est pas la grâce. Amen. Ce n'est pas à cause de ceci, de cela, de cela. Donc tu ne peux pas t'inventer. La femme aussi, si elle peut dire à son homme, c'est pas la grâce que j'ai accepté de me soumettre à toi, de porter ton nom, de devenir la mère de tes enfants, de porter ta semence et de prendre ta semence pour te donner des bébés. Amen. J'ai accepté cela. C'est pas la grâce. C'est pas à cause de tes 3 vies. C'est Amen. pas à cause de ta fortune. Je m'en fous même de tout cela. C'est toi qui m'intéresse. Amen. Ça veut, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Si vous avez compris jusqu'ici, ça veut dire que l'un et l'autre trouvent sa valeur dans l'autre. Amen. Ça veut dire que la femme trouve sa valeur dans le cœur gracieux du mari et le mari trouve sa valeur dans le cœur gracieux de son épouse. Amen. Waouh! Maintenant, je vous pose une simple question. Si une relation commence ici, comment sera la fin? Parce que là, nous ne sommes qu'encore dans les débuts. Hein. Amen. Nous sommes encore au niveau de la grâce, au fait de s'asseoir dans la grâce. Si ça commence là, imaginez la suite. Le Alléluia. problème, c'est que beaucoup de relations, beaucoup de mariages ne commencent pas par là. Ça commence d'abord avec des choses éphémères. Beaucoup se marient, un peu comme l'autre avait choisi Sodome. Abraham dit que séparons-nous. On dit que l'autre a regardé, il a vu les plaines de Sodome, il a dit que non, ici, là, et il ne savait pas qu'il va quitter cet endroit. Il a entré dans cet endroit étant riche, mais il va quitter là-bas avec seulement ses 2 filles et un bâton. Toute sa richesse va s'évaporer. C'est-à-dire que la grâce enlève quoi? Le mérite. Amen. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire que premièrement, il n'y a pas de mérite. Amen. Premièrement, c'est la grâce. Oh, Amen. la grâce parle de moi et non de l'autre. Amen. La grâce parle du sujet et non de l'objet. C'est-à-dire que celui qui bénéficie de la grâce bénéficie de ce qu'on appelle le doron. C'est-à-dire que le cœur gracieux du donateur. Il n'y a aucun mérite. Et quand une relation commence réciproquement comme ça, où le mérite est complètement ôté, frère, imaginez là où vous pouvez aller. Amen. Et c'est là où ça doit commencer. Même entre frères et sœurs, à la maison. Tu es mon frère, tu es je n'ai rien fait pour être ton frère. On s'est retrouvé qu'on est sortis tous du même utérus. Amen. On a sucé le même sein. Tu es mon frère. Je t'accepte tel quel. Amen. Et je me donne à toi tel quel. Tel que tu sois boiteux, que tu aies un œil percé, que je m'en fous du mérite. Amen. Tu es un cou géant, bleu, noir. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tu es mon frère et je t'accepte. Amen. La même chose avec les conjoints. Je m'en fous de comment tu es. Tu es cou, noir, géant. Je ne sais pas comment les autres te prennent, mais dans mon cœur. Je t'ai accepté, tu es précieux. Amen. Et je te donne cette valeur. Un peu comme le berger a donné la valeur à la brebis qui était perdue. Il a mis sur lui. Je te porte sur moi. Amen. Tous tes défauts, moi, je les porte sur moi. Amen. Parce que je t'ai accepté tel quel. Amen. Voilà là où ça commence. C'est mon don inconditionnel. En d'autres mots, je me donne à toi pas comme je me donne à toi. Pas à cause de toi, mais à cause de moi. Amen. Je n'attends rien en retour pour
continuer à me donner. Voilà où ça commence. Frère, imaginez. Je vais le lire cette phrase. Ne vous en faites pas, on ne va pas mettre long, je vous ai dit. Alléluia. Amen. C'est donc là exactement que tout doit commencer. C'est la posture de la relation. C'est la base de tout. Tout ce que je fais dans cette relation, je le fais gracieusement par la foi du Fils de Dieu en moi. C'est mon don inconditionnel. Donc en tant qu'homme, je me donne à mon épouse. Amen. En tant qu'épouse, je m'en donne à mon mari. Amen. Inconditionnellement. Je ne me donne pas parce que j'ai vu ses voitures. Je ne me donne pas parce que j'ai vu ses maisons. De la même, l'homme aussi, je ne me donne pas à mon épouse parce qu'elle est douce tendre. C'est que, depuis ma mort, quand on me pose la première question, pourquoi tu aimes même la fille ici? Je l'aime parce que je l'aime, point. Amen. Je ne peux pas donner de raison. Amen. Parce que tout commence par la grâce. Amen. Je l'aime parce que j'ai choisi de l'aimer. Amen. La même chose, la fille, on demande à la fille, pourquoi tu aimes cet homme-ci? Je l'aime parce que j'ai choisi de l'aimer. Amen. 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 En d'autres mots, je me donne à toi, pas à cause de toi, mais à cause de moi. Je n'attends rien en retour pour continuer à me donner. Parce qu'il y a ce problème. C'est que quelqu'un va dire que non, parce que tu ne peux pas comprendre. J'aime même plus bien me donner, mais quand je me donne, il ne me reçoit pas. Non! Amen. Je me donne et je continue à me donner jusqu'à ce qu'il me reçoive. Amen. C'est un peu comme la brebis perdue. Le berger n'est pas allé là, il dit, ah, brebis, oh, tiens, moi, il ne joue pas, moi. Il est resté là-bas. Je ne sais pas combien d'heures il a cherché. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour, mais il a fouillé. Amen. Il a fouillé, bercé. Le tout n'était pas de chercher, mais de trouver la brebis. Amen. Il fallait qu'il range avec la brebis sur son cou. Donc, ne cherche pas les excuses. Non, parce que je me suis donné, mais il n'a pas reçu. Continue à te donner. Amen. Parce que le but n'était pas que tu te donnes, mais que tu te donnes et qu'il te reçoit. Amen. Oh, glory, glory. De même que le berger n'a pas essayé de chercher la brebis, mais il est resté dans sa recherche jusqu'à atteindre le but. Amen. La trouver. Le but, c'est la trouver. Alors, moi de même, je n'essaye pas de me donner à mon conjoint pour ensuite chercher des excuses du genre, il ne reçoit pas mon don. Je continue à me donner jusqu'à ce qu'il reçoive. Amen. Oh, glory. Alléluia. Amen. Qu'importe les caprices du temps, les intempéries, les obstacles, ce berger semblable à un chevalier solitaire se lance à la recherche jusqu'à trouver cette brebis. Amen. Il a bravé les intempéries. Peut-être il pleuvait même. Il a dit que plus tu ne vas pas me stopper, je dois trouver ma brebis. Amen. C'est pour dire quoi? Dans le don, ce ne sera pas toujours aisé. En te donnant comme épouse, ce ne sera pas aisé. En te donnant comme épouse, ce ne sera pas aisé. Mais qu'importe les intempéries, qu'importe les vicissitudes, le but n'est pas de me donner, mais le conjoint doit me recevoir. Amen. Tant qu'il ne me reçoit pas, je ne cesse pas de me donner. Amen. Et même quand il me reçoit, je me donne encore davantage. Amen. Oh, glory. Alléluia. Amen. Ce qui le pousse à supporter ces obstacles apparents, c'est cette force ésotérique connue comme étant la grâce. La grâce est une force intérieure. Amen. C'est une force ésotérique. Ésotérique veut dire une force qui travaille de l'intérieur. Elle n'est pas vue, elle n'est pas exotérique parce qu'on ne la voit pas. Par exemple, on peut te poser la question, pourquoi le type, il laisse sa femme là, il part au marché. Pourquoi il ne laisse pas la femme là aller au marché? Mais celui qui part au marché, il a des assiettes. Non, la femme là, elle domine sur lui. Hé! Taisez-vous. Amen. Restez tranquille. Amen. Balayez dans votre propre cour. Laissez la cour d'autrui. Amen. Elle ne domine pas. Il a décidé comme ça. Amen. Il y a une force qui l'anime que vous ne voyez pas. Elle est ésotérique, la grâce. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Amen. Un peu comme Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a fait quoi? Rien. Quelqu'un me comprend? Amen. Une bonne relation est assise dans la grâce. Amen. Je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Amen. Donc, ce qui le pousse à supporter les obstacles apparents, c'est cette force ésotérique connue comme étant la grâce. La grâce est une force endogène capable de subjuguer toutes les forces exogènes antinomiques au bon fonctionnement de l'écosystème. Peut-être le langage qu'il utilise là-bas est un peu fort, mais ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que la grâce est une force à l'intérieur qui travaille de l'intérieur. Et cette force travaille tellement de l'intérieur que toutes les forces externes qui veulent venir détruire
l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi? Le mariage a été un écosystème. Donc, toutes les forces externes qui veulent venir détruire l'harmonie dans le foyer, la grâce est capable de les subjuguer, de les éteindre. Ça veut dire quoi? On vient me dire que, oh, vraiment, la femme là te manipule. Je dis que laissez, elle va me manipuler davantage. Je vais même encore manipuler davantage. Amen. Pourquoi? Parce que la force est à l'intérieur de moi. Donc, je ne laisse pas tout ce qui vient à l'extérieur venir empêcher le bon fonctionnement de l'écosystème. Mais plutôt, il y a une force à l'intérieur de moi. Et la force, c'est quoi? C'est que je l'ai accepté de prime abord. Amen. Parce que je l'ai accepté. Amen. Elle n'a rien mérité. Donc, ne venez pas me raconter ce que vous me racontez. Amen. Amen. Je ne suis pas dedans. Oh, c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Lorsqu'un couple, une famille dérive son identité de la grâce, alors ce couple ou cette famille est assise en lieu sûr. Amen. Écoutons l'apôtre Paul à ce sujet. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15, verset 10. Comme c'est déjà dans le cours, nous allons lire à partir du cours. Après ça, on va s'arrêter là. Notre cours ne va pas mettre long aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler de la femme amoureuse et de l'amour. Donc ici, nous sommes en train de parler du berger gracieux et la grâce. Ensuite, nous allons parler de la femme amoureuse et l'amour. Et enfin, nous allons parler du père Hila et la joie. Et quand nous allons finir tout ça, maintenant, nous allons mettre tout ça en adéquation. Et vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. Donc, ce soir, nous voulons simplement nous arrêter. Mais avant de nous arrêter, allons-y. Lisons 1 Corinthiens 15, le verset 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Oh boy. C'est là que vous allez comprendre la force et la puissance de la grâce de Dieu. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis. Amen. 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 Vous voyez, ça veut dire quoi? Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le bon mari que je suis, je le suis par la grâce. Amen. La bonne épouse que je suis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors moi je ne peux pas m'inventer que non. C'est parce que vous voyez, c'est parce que je ne fais pas ceci, c'est parce que je ne fais pas cela, c'est parce que je ne fais pas ceci, c'est parce que je fais cela. C'est mon mari même. Non, regarde, non. Amen. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Amen. Et il continue en disant, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que Paul dit? Paul nous donne ici le secret de l'être. Si tu veux être quoi que ce soit que tu veux être, tu ne peux l'être que par la grâce. Amen. Amen. Oh Père, je prie, fais de moi une bonne épouse. Amen. Père, merci pour la grâce d'être une bonne épouse. Amen. Père, ta grâce a fait de moi ce que je suis. Par ta grâce, je suis une bonne épouse. Amen. Par ta grâce, je suis un bon époux. Amen. Par ta grâce, je suis un bon frère. Amen. Par ta grâce, je suis un bon conjoint. Par ta grâce, je suis une bonne conjointe. Par ta grâce. Amen. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Par la grâce, 1 Corinthiens 15, verset 10. Vous pouvez penser que je vais voir. C'est ce qui est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qu'es-tu? Je suis. Quoi? Par la grâce de Dieu. Amen. Waouh, tu es un bon époux, hein? C'est pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Wow, tu es une bonne épouse, hein? C'est pas la grâce. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, regardez, ça c'était Louis II, la version Louis II. Maintenant, lisons notre version, la version parole vivante. Écoutez ce que parole vivante dit, le même verset, 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Amen. Amen. La bonne épouse que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Amen. Le bon époux que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Amen. Le bon pasteur que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Amen. Le bon enseignant que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Amen. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas être stérile. Amen. Une chose stérile, c'est une chose qui ne se reproduit pas. Mais la grâce de Dieu est une force endogène qui se reproduit. On voit les fruits, on voit les effets de cette grâce à l'extérieur. Amen. Mais elle n'est pas une force essentiellement externe, elle est interne. Mais ses fruits se font voir à l'extérieur. Amen. Ses effets se font voir à l'extérieur. Cette grâce n'est pas demeurée stérile. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tous ceux qui m'écoutent ce soir, que la grâce de Dieu dans vos vies n'est pas stérile. Amen. Elle fait de vous de bons époux, de Amen. bonnes épouses, de bons conjoints. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi, non. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Amen. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 10.
On voyait Paul travailler et avoir des résultats époustouflants et croire qu'il s'agissait de lui. Mais que non, il était bien question de la grâce de Dieu. Amen. On va te voir être un bon époux. Ton mariage marche. On va se poser des questions. Pourquoi pour lui ça donne? Ça donne à cause de la grâce de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Cette même grâce est en œuvre dans ton foyer. Elle ne sera pas vaine. Amen. Elle produit en toi et te pousse à agir à l'extérieur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc voilà où notre cours s'arrête ce soir. Donc la prochaine fois, nous allons parler de la femme amoureuse et de l'amour. Donc ce soir, nous avons parlé du berger gracieux et de la grâce. Et vous voyez qu'on n'a même pas encore mis ça en adéquation avec le fait de s'asseoir. Donc on va faire ce travail après qu'on ait fini cette analogie-ci. Je ne sais pas si rapidement on peut prendre une ou deux questions. Il y a des gens en ligne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as une question. Rapidement. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu as déclaré des paroles pour tous ceux qui écoutent là. Que on ne prie pas, on ne demande pas à Dieu de faire de nous des bons époux, mais de demander à Dieu de nous donner la grâce d'être. Non, pas de nous donner, cette grâce est déjà là. Amen. Que cette grâce ne soit pas stérile. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. D'accord. La Bible déclare que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. D'accord. Donc la grâce de Dieu est déjà là. Maintenant, c'est à nous de faire que cette grâce ne soit pas stérile. Or, une grâce est stérile lorsque nous ne coopérons pas avec elle. La grâce de Dieu est venue pour faire de nous des bonnes épouses et des bons époux. Nous devons simplement nous laisser cette grâce œuvrer et travailler en nous. D'accord. C'est ça. Nous allons rendre grâce au Père. Tu vas arrêter la vidéo comme ça. Je ne sais pas si les gens qui étaient en ligne avaient des questions. Waouh, 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 waouh.